Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un homme plus grand que les anges Hébreux 2.5-18. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Un homme plus grand que les anges Hébreux 2.5-18 Introduction. Puisque Jésus est fils de Dieu, il est évidemment supérieur aux anges. Mais plusieurs continuent de préférer adorer les anges, les consulter, leur faire confiance, parce qu'ils ne veulent pas d'un Jésus qui est en fait un homme. On leur dit qu'il est le fils de Dieu, mais ça semble être contradictoire avec le fait qu'il était un homme. En fait, il n'y a pas de contradiction. Jésus est Dieu et homme, fils de Dieu et fils de l'homme. On ne peut pas l'expliquer complètement. Cela demeure un mystère, mais on peut y croire. Mais même en tant qu'homme, Jésus est supérieur aux anges. L'auteur d'Hébreux, au chapitre 2, veut démontrer que Jésus, en tant que fils de l'homme, est supérieur aux anges. La gloire qui lui revient en tant qu'homme est supérieure à celle des anges. 2. Son œuvre en tant qu'homme est supérieure à celle des anges. 1. La gloire qui revient à Jésus, homme, est supérieure à celle des anges. 5.9. Le monde à venir, c'est le monde que Jésus et ses apôtres ont annoncé. Pas sur cette terre, mais le monde céleste descendu sur terre, le royaume éternel de Dieu, la nouvelle terre, un monde parfait, sans rien de corrompu, rien d'impur. Ce futur monde, ce ne seront pas les anges qui le gouverneront, mais les humains. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Une expression pour montrer que ce qui est important ici, c'est moins qui a dit ces mots, ou à quel endroit on les trouve, mais plutôt les mots eux-mêmes, donc que ces mots ont autorité, qu'ils sont la parole inspirée de Dieu. Il cite ensuite le psaume 8. C'est la version de la Septante, une ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était utilisée à l'époque de Jésus. Les mots sont légèrement différents de l'original en hébreu, mais le sens est conservé. La citation commence par une interrogation. Qu'est-ce que l'homme? On se pose cette question quand on se rend compte de la petitesse de l'homme, sa fragilité, sa faiblesse physique, psychologique et surtout morale, et quand on est impressionné par le fait que Dieu daigne porter attention à l'homme. Le premier qui s'est posé cette question dans la Bible, c'est Job. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Mais cette citation provient de Psaume 8.1-4-7. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Comment inférieur à Dieu est-il devenu inférieur aux anges? Le mot traduit par Dieu, c'est Elohim. Un mot pluriel, il peut désigner, selon le contexte, le Dieu créateur ou les faux dieux des peuples, ou plus rarement les êtres célestes, les anges dans Job. Ils sont appelés les fils de Dieu, ou les fils divins dans le psaume 8. Dieu est appelé éternel, Yahweh et Seigneur, au verset 6. Le mot Dieu semble avoir un sens plus large s'il s'agissait uniquement du Dieu créateur. Logiquement, la phrase aurait dû être « Tu l'as fait de peu inférieur à toi ». Donc c'est censé de traduire « inférieur aux anges ». Certaines versions anglaises et françaises ont choisi cette traduction. De toute façon, dans le psaume 8, de peu inférieur à Dieu ou de peu inférieur aux anges, ça revient au même. C'est le point de vue de l'homme qui est présenté. Ça signifie le plus élevé dans le monde visible. C'est la pensée de Genèse 1, 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » À l'origine, l'homme a été créé pour régner sur le monde avec Dieu par l'obéissance à Dieu. Il allait gagner en gloire et en honneur. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et Dieu avait tout mis sous ses pieds. Malheureusement, quand Adam a péché,
la race humaine a chuté de son piédestal. Celui qui devait dominer est devenu esclave. L'homme domine encore sur les animaux, mais il est devenu mortel et prisonnier du péché. C'est ce qui fait dire à l'auteur d'Hébreux, au verset 8, qu'on ne voit pas que toute chose soit soumise à l'homme. Mais le psaume 8 est malgré tout positif. La destinée de l'homme n'est pas sans espoir. Le peuple d'Israël attendait le Messie, Dieu fait homme, qui allait pouvoir rétablir la destinée glorieuse de l'homme auprès de Dieu hébreu. 2 va dans ce sens. De peu inférieur aux anges est devenu, pour un peu de temps inférieur aux anges. C'est une traduction correcte aussi. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu le Fils de l'homme. Dieu lui a donné une forme humaine. Il a été inférieur aux anges pour un temps. Mais quand il a volontairement donné sa vie, il est devenu supérieur aux anges. En choisissant de mourir par obéissance à Dieu, il est ressuscité pour être couronné de gloire et d'honneur. Jésus est Dieu, mais c'est en tant qu'homme qu'il a été élevé au plus haut rang. Jésus est encore un être humain et pour l'éternité, mais il est plus glorieux que les anges. Mais ce n'était pas pour lui-même qu'il a souffert la mort, c'était pour nous. C'était par la grâce de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour l'homme. Oui, nous ne voyons pas que tout doit être soumis à l'homme. Nous voyons plutôt notre état misérable. Mais si nous regardons à Jésus qui est couronné de gloire, notre foi dans le plan de Dieu en sera fortifiée. C'est pourquoi l'auteur enchaîne avec la démonstration que l'œuvre de Jésus en tant qu'homme est supérieure à toutes œuvres que les anges ont faites. Jésus est devenu, 1, notre guide vers la gloire, 2, notre libérateur, notre souverain sacrificateur. L'œuvre de salut de Jésus est supérieure à toutes œuvres des anges. 10-18. Jésus est devenu notre guide vers la gloire. Jésus devait devenir un homme parmi les hommes pour être élevé par la souffrance au rang le plus élevé, à la perfection, à la gloire de Dieu. Mais ce n'était pas pour lui, car il était déjà au rang de Dieu avant de venir dans le monde. C'était pour nous conduire dans la gloire avec lui, ultimement. C'était pour Dieu son Père, par qui et pour qui tout existe, pour conduire beaucoup de fils à lui, lui amener ses élus, lui amener ses saints, ceux que Jésus a rendus saints. Pour cela, il est devenu l'auteur de notre salut, ou le prince, ou le chef, ou le pionnier. Un mot qui résume bien l'idée est le guide, celui qui nous conduit à Dieu le Père. Et pour cela, il est venu notre frère. La citation vient du psaume 22, un psaume qui parle clairement du Messie à venir. Psaume 22, 17-23. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os, eux. Ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, puisque c'est pour glorifier Dieu, le Père, qu'il a adopté pour une temps la position d'un humble être humain. C'est d'Ésaïe 8, 17-18 que provient la citation suivante. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Jésus s'est abaissé à venir dans ce monde et être dépendant du secours de Dieu au niveau des enfants de l'Éternel pour les guider à cette même confiance en Dieu. Le Fils de l'homme est devenu notre guide. Il est aussi devenu notre libérateur. Jésus est devenu notre libérateur. VV 14-15. Non seulement Jésus devait-il nous tracer le chemin à suivre, il devait nous libérer pour nous rendre capables de le suivre. De quoi étions-nous prisonniers? Quand Adam a péché, il a détourné la race humaine de la source de la vie, de Dieu, et il l'a fait tomber au pouvoir de la mort, au pouvoir de Satan. La prison, c'est la mort. C'est être privé de la gloire de Dieu. Le gardien de la prison, c'est Satan. Le seul moyen pour nous d'échapper à Satan et de sortir de cette prison était de changer d'identité. Se défaire de notre nature pécheresse, cesser d'exister en tant que pécheurs. Mais cela, précisément, nous étions incapables de le faire. C'est la crainte de la mort qui nous gardait captifs de la mort. Notre lutte contre le châtiment de Dieu, notre rébellion, nous gardait esclaves du châtiment. Jésus est donc devenu un homme et a volontairement subi le châtiment que nous refusions de subir.
Puisqu'il a vécu jusqu'à la mort dans l'obéissance totale à Dieu, le châtiment est tombé. Le diable qui réclamait. Jésus a perdu tous ses droits sur lui. Il ne pouvait plus l'emprisonner. Il a été réduit à l'impuissance. Jésus a délivré par le fait même tous les enfants de Dieu, car Dieu les a unis à lui. Ils ont reçu de nouveaux papiers, une nouvelle carte d'identité. Ils sont en Jésus. Et Satan a perdu tout pouvoir sur eux aussi. Jésus est donc devenu notre guide pour nous conduire à Dieu. Il est aussi notre libérateur. Mais il demeure un problème. Nous péchons encore. Nous avons donc besoin d'aide dans notre parcours. 2.3 Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. VV 16-18. C'est l'autre raison pour laquelle Jésus devait devenir un homme, pour être comme nous et pouvoir nous représenter devant Dieu. Nous verrons plus loin dans l'épître que Jésus, en tant que sacrificateur, s'est offert lui-même en sacrifice, une fois pour toutes. Mais ce n'est pas de cet aspect dont il est question ici. Il s'agit de son rôle de sacrificateur miséricordieux et fidèle. Il peut nous apporter une aide personnelle à chacun des enfants de Dieu, individuellement. Jésus nous connaît, nous comprend. Il est compatissant, il ne nous abandonne jamais. Nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il a prouvé sa compassion et sa fidélité, alors qu'il était dans le même état de faiblesse que nous. Il nous comprend, même dans nos tentations. Puisqu'il a été tenté comme nous, il sait ce dont nous avons besoin pour résister à la tentation, et il nous le donne quand nous tombons dans le péché. Il sait ce dont nous avons besoin pour nous relever, il nous le donne. Jésus nous rend capables de supporter ce parcours de souffrance. La tentation est une souffrance, et de cela, nous n'en serons jamais totalement épargnés. Avant la fin, Jésus lui-même a souffert de cette tentation. Désirer le confort, désirer les plaisirs du monde, désirer la richesse, désirer la gloire, désirer le pouvoir, désirer garder sa vie plutôt que de la donner à Dieu. Jésus nous comprend, et c'est pourquoi il nous a enseigné à prier à notre Père en ces mots. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. De plus, puisqu'il est notre sacrificateur, il peut expier nos péchés devant Dieu. Il nous donne accès au pardon de Dieu en tout temps. Il fait en sorte que nous ne retombions plus sous la colère de Dieu, que le châtiment de mort ne retombe plus sur nous. Il est un guide qui ne laisse personne derrière. Ce parcours du salut, les anges le voient, mais ils n'ont pas le privilège d'être notre guide, notre libérateur et notre sacrificateur. L'œuvre de Jésus les dépasse. Conclusion. Puisque Jésus a supporté l'humiliation d'être un faible homme sur la terre, qu'il l'a supporté jusqu'à la mort et qu'il a été récompensé d'une gloire supérieure aux anges, humilions-nous aussi. Jésus est notre guide, suivons-le. Jésus est notre frère, ne lui faisons pas honte. Jésus est notre libérateur, ne nous laissons plus dominer par la mort. Jésus est notre sacrificateur aimant et fidèle, faisons-lui confiance, n'ayons aucune crainte et persévérons en ayant recours à son aide précieuse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur un homme plus grand que les anges Hébreux 2.5-18 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.